Bonjour les amis. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai choisi d'installer un poêle à bois dans la maison que je suis en train de construire plutôt qu'un poêle à granulés. Donc alors il y a plusieurs raisons qui expliquent mon choix, mais la première raison c'est que enfin la maison que je construis se trouve dans une région qui est particulièrement boisée et c'est les Pyrénées ariégeoises, donc j'ai de la chance parce que non seulement la région est très boisée, mais en plus de ça, j'ai la double chance de posséder des terrains sur lesquels il y a du bois. Et par conséquent, j'ai la possibilité d'avoir la matière en fait directement à disposition. Je peux faire du bois moi-même. Et donc c'était une des raisons qui m'ont poussé à choisir plutôt un poêle à bois et non pas un poêle à granulés puisque le poêle à granulés, par nature, les granulés, on est obligé de les acheter. Donc, on n'a pas le choix, quoi. Donc là, j'aurai la possibilité. Alors, le bois aussi, on peut toujours acheter du bois. On n'est pas obligé de le faire soi-même. Mais moi, j'ai cette possibilité qui se rajoute de faire le bois par moi-même. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi un poêle à bois. Mais évidemment, tout le monde n'a pas cette possibilité, quoi. Alors ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison qui m'a poussé à me tourner plutôt vers un poêle à bois plutôt qu'un poêle à granulés. Cette raison, c'est que le poêle à bois offre une plus grande souplesse d'utilisation qu'un poêle à granulés, puisque le poêle à granulés, contrairement au poêle à bois, il fonctionne à l'électricité. Et par conséquent, si jamais il y a une coupure de courant, eh bien votre chauffage ne fonctionne pas, quoi. Et en plus de ça, sans parler du fait que cette consommation d'électricité vient se surimposer au coût de l'achat des granulés. Donc ça fait un peu un surcoût. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi, voilà une bonne raison pour moi en tout cas, de choisir un poêle à bois traditionnel, parce que le poêle à bois traditionnel, il fonctionne par lui-même en autonomie. Si vous avez du bois, vous en mettez dedans, électricité ou pas, il va vous produire de la chaleur, quoi. Alors, la troisième raison qui m'a poussé à choisir un poêle à granulés, c'est que dans le poêle à granulés, donc on n'a pas le choix, d'autre choix que d'acheter ces granulés. On ne peut pas mettre du bois brut. Et donc on est dépendant du marché des granulés. Et on a vu l'hiver dernier une flambée du prix de ces granulés là, donc illustré par exemple dans une vidéo je pense a été assez célèbre, qui a été vue par un nombre très très important de personnes, qui fait 1,5 million de personnes ont vu cette vidéo, dans laquelle on voit une personne, Yves, là, qui est contraint de fabriquer par lui-même des pelés, là, ou des granulés, en fait, pour son poêle à granulés, parce que les prix avaient complètement explosé, pour des raisons X ou Y, peu importe. Et alors, il s'est retrouvé donc coincé avec des factures astronomiques pour avoir ces granulés. Et il s'est mis à les fabriquer lui-même. Mais vous voyez que la plupart des gens, ils vont pas pouvoir fabriquer leurs granulés eux-mêmes. Ils sont coincés, quoi. Ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter des granulés sur le marché, quel que soit le prix. C'est un peu comme le fuel ou d'autres méthodes de chauffage, quoi, d'autres moyens de chauffage. Donc ça, c'est un peu un aspect un peu pour moi rédhibitoire, hein, par rapport au choix, quoi. C'est que ces pelés, ils étaient réputés être pas chers, mais en réalité, on a vu là qu'il y a eu une explosion du coût. Ça s'est produit dans le passé, peut-être ça peut se reproduire dans l'avenir, quoi. Donc ça, c'est une des raisons majeures, moi, qui m'a poussé à renoncer au poêle à granulés au profit du poêle à bois traditionnel, quoi. Alors ensuite, il y a une autre raison qui m'a poussé à choisir le poêle à bois, c'est que le poêle à bois, il est écolo-compatible. Alors vous allez me dire le poêle à granulés également, hein. Alors, mais le poêle à bois, c'est encore mieux, je pense, parce que c'est une énergie qui est renouvelable, qu'on va trouver, dans mon cas, à proximité de chez moi. Donc il n'y a pas il y a pratiquement pas de transformation de la matière. Et donc il y a très peu de frais de déplacement pour le transport, quoi, puisque le bois se produit localement. Et donc le fait que le bois soit une matière qui est, qui est une matière, donc, qui est une matière renouvelable, enfin en tout cas dans une certaine mesure,
fait que ce mode de chauffage, en fait, il est écolo-compatible, on va dire ça comme ça, puisqu'il est tout à fait conforme, enfin conforme, il est bien placé, bien noté dans la réglementation énergétique 2020, par le fait même donc que c'est une énergie renouvelable, par opposition au pétrole et au charbon, qui sont des énergies fossiles. Alors, je voulais rajouter pour finir encore un dernier élément, c'est que les granulés, ils sont fabriqués par des usines, ils sont vendus par des entreprises, et que par conséquent, donc, ces entreprises qui les fabriquent, il y a une transformation de la matière, contrairement à la bûche, elle est brute en fait, elle n'est pas du tout transformée, et la transformation donc du bois ou la récupération de résidus de bois pour les transformer en granulés, ça coûte de l'argent, et les entreprises qui le font, évidemment, elles prennent une marge. Et la marge, c'est vous qui allez la payer, quoi, au moment d'acheter votre matériau, quoi. Donc c'est pas un matériau brut, et donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un argument de plus pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, pour privilégier le poêle à bois traditionnel avec du bois brut. Alors, ensuite, il y a un argument très important aussi en faveur du poêle à bois traditionnel, on va dire, par rapport au poêle à granulés, c'est le prix. Alors, le poêle à granulés, c'est une machine qui est beaucoup plus sophistiquée, qui marche à l'électricité, qu'on peut programmer, etc. Et ce sont des machines en fait qui sont plus automatisées potentiellement que les poêles à bois traditionnels, mais évidemment tout ça, ça représente un coût à l'achat qui peut être assez conséquent. Et quand on a un budget faible hein, pour construire sa maison, comme c'est mon cas, bon, ben, on peut y regarder à deux fois quoi. Alors moi en particulier, pour choisir mon mode de chauffage de ma pièce principale, j'ai regardé en particulier ce qui se vendait chez Brico Dépôt et je suis tombé sur des poêles à bois vraiment bon marché quoi. Et c'est ça qui m'a un petit peu aussi qui a fait pencher la balance en faveur du poêle à bois traditionnel par rapport au poêle à granulés. Mais par rapport à ces poêles très très bon marché là qu'on voit ici par exemple, euh, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que les poêles vraiment très très peu chers comme celui-là, ils sont pas sans problème. Et peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà les amis. Donc vous voyez les différentes raisons principales qui m'ont conduit à privilégier le poêle à bois, c'est déjà l'accès à la matière elle-même. Pour moi, j'ai la possibilité de faire mon bois. Il y a également le fait qu'il n'y a pas de, que c'est comment dire, un mode de chauffage tout à fait autonome, il n'y a pas besoin d'électricité. C'est un moyen de chauffage qui peut être relativement économique. En fait, le poêle en lui-même, il coûte relativement pas trop cher, quoi. Et, on peut être autonome en fait avec son poêle à bois, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui ont un poêle à granulés, qui peuvent se retrouver coincés avec une hausse de prix et se retrouver donc obligés de payer des sommes très élevées pour pouvoir faire fonctionner leur système de chauffage. Voilà les amis, donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quels sont les problèmes que posent ces petits poêles à bois euh, très bon marché là, qu'on peut voir notamment sur Brico Dépôt. Je vous expliquerai je vous donnerai plus de détails sur comment choisir son poêle à bois, quoi. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je construis ma maison, comment je choisis les différents éléments de la maison, etc. Et vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.